Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le point sur le marché comme d'habitude. On va revenir sur les différents scénarios, on va voir un peu les niveaux d'invalidation, les objectifs, etc. Je vous rappelle également, pour ceux qui souhaitent en savoir davantage sur les vagues d'Elliott, que j'ai écrit un livre sur le sujet, il est disponible sur Amazon. Vous avez un lien dans la description si vous êtes intéressé. On va passer tout de suite à la vidéo, let's go. Alors commençons par le Bitcoin, et dernièrement je vous avais proposé ce scénario ici en A, B et C en running, soit pour une continuation baissière, soit pour un mouvement correctif, pour un mouvement plus grand, comme ceci, toujours pour la continuation baissière. Finalement, j'ai l'impression que je m'entête dans un scénario qui est maintenant impossible selon moi, puisqu'on vient reprendre les anciens niveaux sur le RSI. Donc on voit sur le RSI un mouvement en 3 temps, je vais vous zoomer, donc ici, en 3 temps, et sur le prix, eh bien, ça donne un mouvement en 3 temps en contracting. Hop. Et c'est la raison pour laquelle je note une X ici, dans l'idée WX, YX, Z, pour une continuation baissière. Donc c'est maintenant le décompte que je vais favoriser tant qu'on reste en dessous du niveau de X. Si on vient à casser, si le prix vient à casser ce niveau, ça invaliderait mon scénario par le prix, et autre signal d'invalidation qui devrait arriver plus tôt, ça serait la cassure du pivot sur le RSI en 3 jours. Donc si on vient à avoir un rebond, admettons ici, hop, et que sur le RSI on vient à casser le pivot sur le RSI, ça invaliderait mon scénario. Dans l'idée, on va plutôt chercher à vendre ces niveaux pour une continuation baissière. Mais si toutefois on vient à casser le pivot en 3 jours, ça invaliderait le setup de vente ici. Donc on va voir un peu ce qui va se passer dans les prochains jours. Il est possible de faire un mouvement donc pas terminé après avec une correction en 3 temps qui peut prendre bien des formes en 3 temps ou en 5 temps pour une continuation baissière. Donc ça va être l'idée de se hedger ou de prendre une position short quand on aura un rebond en 3 temps dans l'idéal. Et en 5 si il veut nous faire une correction un peu plus complexe. Donc voilà pour le scénario. Pour le BTC, WX, Y, X et Z pour une continuation. Invalidation en cas de reprise du X par le prix ou du pivot sur le RSI en 3 jours. Les niveaux théoriques se situent pour une Y ici entre les 100% et les 161,8 sur les extensions de Fibonacci. Donc là on s'est arrêté à peu près au 123,6. Et pour calculer la Z, c'est la même chose. Donc on prend le départ de W, c'est ce move qui va diriger tout le mouvement baissier. Donc on prend le départ de W et qu'on reporte à X', avec comme objectif minimum 13 595, c'est les 0,618 de Fibonacci. Donc l'objectif minimum pour une vague très courte, ça va être les 0,618. Les objectifs théoriques se situent entre les 100% et les 123,6 jusqu'au 161,8. Hop. Voilà. 161,8 si vraiment la jambe baissière est forte, sinon les objectifs théoriques se trouvent sur ces niveaux, donc entre 10 250 et 8 600. Donc voilà, dans l'idée, avec si toutefois on vient à avoir une réaction sur les 0,618 de Fibonacci, ça indiquera que le mouvement baissier n'a plus du tout de force, puisqu'il n'a pas réussi à atteindre les objectifs théoriques. Et donc ça indiquera que le mouvement haussier a pas mal de potentiel. Donc voilà, dans l'idée, pour le moment, on va chercher un move finalement pour une continuation baissière. Donc on va attendre un rebond qui peut être soit à plat, soit sur un move mais plutôt correctif. Donc quelque chose comme ceci. Hop. Et si toutefois on vient avoir un move impulsif, donc quelque chose comme ceci, et bien là ça sera invalidé. Donc voilà, dans l'idée. Et je vais vous montrer aussi quelques exemples par rapport au pivot et la raison qui fait que je ne peux pas compter ce move en A, B et C comme ceci. C'est que vu qu'on vient casser l'origine de ce move là, on ne peut pas être en A, B, C. Donc à plus grande échelle, A, B et C. Vous voyez ce que je veux dire? Étant donné que ce point ici sur le RSI vient casser, ce n'est plus possible. Voilà, pour les exemples. Donc là j'ai noté WXY, mais vous pouvez le noter comme vous voulez, ABC ou quoi. Mais la X ne reprend pas le départ du mouvement. Idem ici, donc WXY ou ABC comme vous voulez, la X ne reprend pas le départ du mouvement. ABC, la B ne reprend pas le départ du mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la raison pour laquelle je note
une X' en contracting sur ces niveaux, parce que je ne vois pas comment le décompter autrement. Voilà pour le BTC. Ethereum, même chose. Je vous avais présenté un scénario plutôt comme celui-ci en W ou en A, B et C, pour ensuite un drop. Mais pour la même raison, je note une X' sur ces niveaux. Donc c'était le scénario alternatif que je vous avais déjà présenté, qui devient maintenant mon scénario favori, avec pour objectif de revenir sur ces niveaux, à minima. Donc voilà, dans l'idée. Donc ici, en weekly par exemple, même si ça c'est pas joué à grand chose, ce niveau est plus haut que celui-ci. Et en daily, même chose. On vient à casser l'origine du mouvement, ce qui n'est normalement pas possible. C'est pour ça aussi que j'étais acheteur sur ces niveaux et que je me suis fait surprendre par ce move. Du coup voilà, pour Ethereum, même chose, on va attendre dans l'idée un mouvement en 3 temps, hop, avec comme invalidation au niveau du prix le sommet de X, et sur le RSI la cassure du pivot en 3 jours. Pour les objectifs théoriques, même chose, on prend le mouvement W qu'on reporte au sommet de X, le niveau minimum se situe à 1472, et après les objectifs théoriques se situent en dessous des 750. Donc voilà, minimum revenir sur ces niveaux si on vient à faire une vague Z tronquée. Donc je vous le rappelle, hop, comme ceci par exemple, pour ensuite le départ. Donc voilà, ça va être l'idée pour Ethereum, avec une possibilité relativement forte de venir casser le dernier bas. En court terme, donc je vous avais présenté ce triangle potentiel sur le BTC notamment, mais aussi sur l'Ethereum, bien que la structure était un petit peu plus encourageante finalement. C'est ce qu'on a l'air d'avoir fait, et donc on est potentiellement toujours sur le mouvement A global, qu'on pourrait soit finir ici, soit plus bas, hein. Ça j'en sais rien jusqu'où il va aller. En tout cas, je vais surveiller mes pivots. Mais on avait ce triangle. J'ai pris une option pour jouer ce move baissier, donc je suis rentré ici, sur ces niveaux en option, et j'ai pris un bear put spread. Un bear put spread, c'est quoi? C'est l'achat d'une option put et la vente d'une option put. Donc je suis à la vente pour le moment sur ces niveaux, avec un achat de put ici, et une vente de put sur les 1000 $. Du coup, en gros, si le prix finit le 25 novembre, c'est la date d'expiration de mon option, entre les 1000 $ et le moment où j'ai acheté mon option, donc on était sur les 1150, le prix de l'option, donc entre ces niveaux, mon option est à ses gains maximum sur ces niveaux. En dessous, elle est en gain mais réduite, puisque la vente d'option va m'engendrer quelques pertes qui sont compensées par l'achat du put, et au-dessus de ces niveaux, l'option sera perdante, mais les pertes seront réduites par l'achat du put. Donc là, je suis vigilant et je surveille éventuellement des signaux intéressants pour de l'achat, pour me hedger avec une position longue, pour hedger mon option short. Alors souvent, je fais l'inverse, je prends une position en futur et je me hedge via les options. Et là, en l'occurrence, si on vient reprendre le pivot en 4 heures notamment, ou si je vois des setups en court terme, notamment pourquoi pas quelque chose comme ceci, hop, je pourrais tenter l'achat pour hedger ma position short, pour jouer une continuation du mouvement haussier qu'il y a déjà eu. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ceci en 3 temps correctif, en expanding, ou on pourrait avoir le départ d'un mouvement correctif plus grand, ici. Donc pour l'instant, je reste vigilant et je me tiens prêt, pourquoi pas, à entrer en position longue, toujours dans une optique de couverture. Parce que mon sens prioritaire, c'est toujours la vente. Donc voilà, si je prends une option longue, ça va être uniquement pour réduire mes pertes au cas où je me suis planté. Voilà pour l'Ethereum. Et enfin, AAV, donc même chose, vous avez proposé ce scénario en A, B et C qui se terminait ici, et c'était intéressant puisqu'on avait touché les objectifs théoriques d'extension du premier mouvement, c'est-à-dire celui-ci, les 61,6 qui étaient les niveaux sur AAV qui m'intéressaient, et j'avais émis l'hypothèse d'avoir ce genre de mouvement pour à minima la correction du mouvement baissier. Donc soit ici en 3 temps reprise baissière, ou en 2 fois 3 temps pour une correction plus complexe, reprise baissière. Donc c'était l'idée
Maintenant, ça devient impossible pour les mêmes raisons, puisque sur le RSI, en 3 jours notamment et en daily également, ce niveau vient reprendre l'origine de celui-ci. Donc on est en mouvement 3 temps comme celui-ci. En contracting également, sauf que là je vois quelque chose d'autre possible, c'est-à-dire que le mouvement en cours est un mouvement X, et on vient refaire ici un mouvement en 3 temps. Et on serait en W, X, Y. Comme ça. Donc soit pour 1, 2, 3, continuation, soit pour une reprise baissière. Ok. Donc voilà, pour AAV, dans l'idée, on va suivre les autres crypto-monnaies, c'est-à-dire BTC, ETH, et on va plutôt attendre un mouvement correctif en 3 temps. Hop. Même chose que sur les autres, validation du scénario baissier si on vient à reprendre les 99 $ par le prix, et ce niveau en l'occurrence sur le RSI en 3 jours. Voilà, pour l'idée et pour les objectifs théoriques. Hop, là on va chercher les 33,5 et les 0,618 de Fibo à minima, et si ça veut pousser vraiment plus fort, on va chercher les 17,20 qui viendraient en dessous des derniers lots ici. Donc je sais pas si c'est possible qu'on aille si bas, mais bon voilà, en tout cas techniquement parlant c'est possible. Donc voilà pour cette vidéo, on reste prudent en cas de rebond pour ne pas avoir une continuation baissière. Dans l'idéal, si on a un rebond, on aimerait voir sur le RSI, soit en daily, soit en 3 jours, une reprise de l'ancien sommet pour invalider le schéma baissier en 3 temps. Et sinon, on va chercher plutôt à se hedger ou à prendre des positions short en cas de rebond technique pour une continuation. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouvera dans une prochaine. Ciao!